Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de Pilates. C'est un cours qui s'adapte très bien à la période dans laquelle on se trouve actuellement, c'est-à-dire l'automne. C'est un cours qui va favoriser l'enracinement et l'ancrage. Donc c'est parti, je vous propose déjà de vous allonger au tapis. Ah, et juste avant, prévoyez quand même 2 blocs pour la pratique. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi prévoir des gros livres. Prévoyez 2 livres de taille égale, on en aura besoin pour un exercice. Et voilà, donc c'est parti, on s'allonge sur le dos au tapis et je vais juste vous guider dans une première relaxation ou méditation. Donc je vous laisse vous installer. Allongez-vous au tapis. Vous pouvez laisser les bras le long du corps, les paumes face au ciel. Vous pouvez laisser aller vos jambes, vos pieds, tout le poids du corps sur le tapis. Très bien, je vous invite à prendre de bonnes inspirations et à laisser aller vos expirations. Très bien. Et puis focalisez votre attention sur le fait de laisser aller tout votre poids dans le tapis. Très bien, comme si vous aviez envie de vous enfoncer dans le tapis, de vous fondre à l'intérieur de lui. Un petit peu comme un arbre finalement qui aura envie d'aller faire pousser ses racines à l'intérieur du sol. Très bien. On va maintenant placer son attention sur l'occiput, l'arrière de la tête, et on laisse aller le poids de la tête dans le tapis. Très bien. On vient relâcher aussi ses yeux, on vient relâcher ses tempes et ses oreilles. On vient relâcher aussi les tensions dans les mâchoires. On relâche sa bouche, sa langue. On relâche aussi sa gorge et sa nuque. Très bien. On va focaliser maintenant notre attention au niveau des épaules et des omoplates. On va venir expirer dans cette zone des épaules et des omoplates pour que les omoplates viennent peser contre le sol. Très bien. On relâche complètement nos épaules. On relâche aussi notre cage thoracique, notre poitrine. Très bien. On vient focaliser maintenant son attention sur son sacrum et le bas du dos qui est en contact avec le tapis. Et on relâche tout le poids de cette zone-là dans le tapis. Excellent. Et ici, on accompagne avec notre souffle. On vient aussi relâcher notre ventre. On inspire, on gonfle son ventre et à l'expiration, on laisse le ventre se relâcher tout seul. Très bien. On vient ressentir maintenant l'appui qu'on a dans nos talons qui vient presser dans le sol et se relâcher. Et en accompagnant notre souffle, ici, on vient relâcher nos cuisses et l'arrière des cuisses aussi. On vient relâcher nos genoux, nos mollets. On vient relâcher nos chevilles et nos orteils. Très bien. On prend encore une grande inspiration, une grande expiration. Et on se sent maintenant pleinement prêt pour la pratique. Très bien, donc je vous rejoins au tapis, on reste allongé au tapis. Et vous allez pouvoir prendre dans vos mains le genou droit. Alors, on vient ramener le genou droit dans nos mains. Super. À votre prochaine inspiration, vous laissez légèrement le genou reculer. Et à l'expiration, vous ramenez le genou un peu plus proche de vous. Ok ? Ici, on garde le menton légèrement rentré, le sommet de la tête étiré loin derrière. On relâche notre jambe. Si on la lâche, elle tombe sur le côté, d'accord ? La jambe n'est pas tenue dans les mains. Le pied est relâché aussi et la jambe de terre relâchée également. Très bien. À l'inspiration, on éloigne le genou de nous légèrement et à l'expiration, on ramène le genou vers nous.
C'est un petit mouvement subtil ici. Ce n'est pas le mouvement qui guide votre souffle, c'est le souffle qui guide le mouvement. Quand vous inspirez, vous commencez à éloigner le genou. Quand vous expirez, vous revenez. Faites juste attention ici de ne pas laisser le genou s'ouvrir, la hanche s'ouvrir sur l'extérieur. Vous restez bien dans l'axe du ventre. Et ne levez pas le menton en direction du plafond. Ramenez le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Encore une inspiration et une expiration. Et on relâche tranquillement la jambe qu'on vient reposer au sol. Très bien. On prend un souffle ici, on inspire, on expire. Et on fait la même chose de l'autre côté. On ramène genou gauche dans les mains. À l'inspiration, on éloigne légèrement le genou et à l'expiration, on le ramène. À nouveau, on relâche la jambe dans les mains. On relâche le pied, on relâche les deux chevilles. On garde le menton légèrement rentré. On relâche nos épaules. Pas de crispation dans la nuque ou dans la mâchoire. Très bien, encore un souffle, on inspire. On expire. Et ensuite, on peut relâcher la jambe. Très bien. On va maintenant se tourner sur le côté. Vous choisissez un des deux côtés. D'abord, vous allez poser la tête sur le bras et puis ensuite ramener la main sous la nuque. Comme ça, vous avez la bonne distance. Ici, la jambe inférieure, elle peut rester fléchie. La jambe supérieure vient se tendre dans l'axe du corps. Ici, vous allez rester actif. Donc, vous repoussez le sol avec le coude. Vous repoussez le sol avec votre cage thoracique et votre flanc droit. Et vous vérifiez que vous avez bien les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Très bien. La jambe reste décollée. On peut poser la main ici devant le buste. Pour plus de stabilité, les doigts au sol vont venir stabiliser votre bassin. Ici, on va décoller un petit peu plus la jambe, un petit peu plus haut. Et puis, on va rester ici. Ici, on va chercher à venir engager notre moyen fessier. Donc, on va venir rentrer la pointe de pied vers l'avant. Donc, on a pied flex, on pousse le talon vers le fond de la salle et on rentre légèrement les orteils et on reste ici. Allez, on reste actif dans le haut du corps. Je vous ai dit, on repousse le sol avec le haut du corps. On inspire, on peut gonfler son ventre et à l'expiration, on vient engager son nombril contre la colonne vertébrale. Allez, on repousse le sol. Très bien, de bonnes respirations. Et on reste statique ici. Allez, on repousse le sol avec la jambe de terre, avec le flanc, avec le coude et l'humérus. Très bien, ici on vient travailler moyen fessier, petit fessier, qui sont souvent des points faibles.
Allez, on va faire encore une dernière inspiration, une dernière expiration. Pensez à toujours bien repousser le sol. On rentre légèrement le menton, on allonge le sommet de la tête. Et on peut relâcher. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On allonge d'abord la tête sur le bras et puis on remonte. On fléchit la jambe de terre, on vient décoller légèrement. On pousse pied flex et on rentre la pointe vers l'intérieur. On décolle un petit peu plus. On vient stabiliser sur l'avant et on se redresse. On repousse le sol avec son bras. Très bien, menton légèrement rentré, sommet de la tête étiré loin, loin, loin. Et on souffle. Très bien. Allez, à l'inspiration, on peut gonfler son ventre. À l'expiration, on vient engager son nombril. Vérifiez par un petit coup d'œil que vos hanches sont bien alignées. On peut avoir tendance, pour avoir un petit peu moins mal, de rouler avec une hanche sur l'arrière. Allez, encore un souffle au complet. On repousse le sol. Et on relâche. Très bien. On va venir à plat ventre. Ici, vous pouvez vous servir d'un bloc. Ça peut être intéressant comme variante. Vous venez placer le bloc entre vos deux cuisses. Très bien. Vous ramenez vos cuisses ensemble dans le but de presser dans le bloc. Et vous ramenez les mains à peu près en dessous des épaules à la hauteur de la poitrine. Vous regardez dans le tapis. Toujours en serrant bien les jambes, les cuisses ensemble. Vous inspirez, vous décollez. Et on reste ici pour quelques souffles. Ici, on descend nos omoplates, on abaisse nos épaules loin des oreilles. On a le pubis bien ancré dans le tapis, c'est-à-dire l'os à l'avant du bassin. On remonte à la force du dos. On a le regard dans le tapis, le menton légèrement rentré pour pousser le sommet de la tête loin devant. On a les fesses qui ne sont pas contractées mais qui sont actives. On souffle bien. Très bien, on relâche un instant. Et on va remonter, on va le faire en dynamique cette fois. On inspire, on monte. À la force du dos, on ne presse pas dans les mains. Et à l'expiration, on descend. On inspire, on remonte. Active les cuisses contre le bloc. Et on souffle, on redescend. Allez, encore 3 fois. On inspire, on monte. On tient ici tout le long de l'inspiration et à l'expiration, on redescend. Encore 2. Active dans les cuisses. On redescend. Le pubis toujours bien ancré dans le tapis. On inspire, on monte. On souffle, on redescend. On va faire un dernier pour le plaisir. Allez, on abaisse les épaules, on abaisse les omoplates, le pubis ancré dans le tapis. On allonge cette tête loin, loin, loin. Et on redescend à l'expiration. Très bien. Ici, si vous avez besoin, vous pouvez vous pousser dans une posture de l'enfant. Moi, je vais garder les bienfaits de l'extension du dos, mais vous pouvez tout à fait venir vous mettre dans une posture de l'enfant. Je vous laisse 2 souffles ici et puis ensuite vous pourrez prendre les blocs. Les blocs de yoga. Donc les blocs ici, on va les placer côte à côte.
dans le sens ici de la longueur. Et puis moi, je vais venir placer mes pieds ici, comme ça, avec les talons posés sur le bloc. Vous voyez? Alors, on place les pieds et puis on descend dans le croupi. On vient ici placer les paumes face à face et on respire ici. Ici, on vient faire des ouvertures de hanches. On vient aussi travailler la force dans nos jambes. Très bien. Vous avez les pieds ici parallèles, les talons décollés du sol sur un niveau sur le bloc. Et puis ici, ce que je vais vous demander, c'est de garder le menton légèrement rentré, la tête étirée vers le plafond. Et on respire profondément. À l'inspiration, on peut gonfler son ventre. À l'expiration, on vient engager son nombril. Très bien, allez, encore quelques souffles. Ici, on travaille vraiment le renforcement profond. On voit qu'on peut le faire même sans être dynamique. Allez, encore 4 souffles. Encore 2. Et puis un dernier. Très bien. On vient à 4 pattes, depuis où vous êtes maintenant. On peut retirer les blocs, ici. On va venir d'abord dans un 4 pattes bien aligné. Ça veut dire qu'on a les poignets alignés aux épaules, les 2 index qui sont parallèles, avec les doigts bien écartés au sol. On a les 2 genoux écartés, largeur de hanche. On a les coudes de pied bien au contact avec le tapis. Et puis ici, on va venir tranquillement avancer quelques pas avec nos mains. On va venir poser la poitrine en direction du sol. Et puis, on peut légèrement reculer si on a besoin. On peut avoir les fesses au-delà des genoux. Légèrement vers l'arrière. Toujours les doigts, les mains bien ancrés dans le tapis. Ici, on recherche de l'enracinement. Les coups de pied bien au contact du tapis, les genoux également. Et on laisse ici la poitrine s'ouvrir au sol et les épaules s'ouvrir. On inspire profondément et on souffle profondément. À l'inspiration, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on vient engager son nombril en direction de la colonne vertébrale. On peut aussi engager le plancher pelvien, le périnée. Très bien, dernière inspiration, dernière expiration. On relâche bien nos épaules. Et on revient à 4 pattes. Donc ici, on va passer un petit temps à 4 pattes. Donc on reprend bien nos appuis. Les index parallèles, les doigts bien écartés au tapis. Écartement de hanche ici. Et puis genoux et hanches bien alignés. On va rester ici pour quelques souffles. Donc ici, pour être juste au niveau de nos épaules, on peut commencer, en fait, je vais juste vous montrer. On peut commencer par lever les bras au plafond, les redescendre, revenir avec les paumes face au ciel, et puis ensuite simplement tourner nos mains et poser en direction du tapis. Quand vous faites ce mouvement-là, vous êtes correctement positionné au niveau de vos omoplates, tout simplement. Vous avez du coup un bon engagement et vous avez les coudes bien positionnés directement en alignement avec vos épaules. Très bien, on va passer quelques souffles ici. Donc on abaisse nos omoplates, on éloigne les épaules des oreilles et puis on recule légèrement le menton pour qu'on soit bien dans l'alignement de notre nuque. Ça veut dire que ici, si on vient vous poser un bâton à l'arrière du dos, entre le sacrum et la tête,
Le bâton est parfaitement équilibré avec les points d'appui de l'occiput, de l'arrière de vos omoplates et de votre sacrum. Très bien. Restez ici à l'inspiration. Vous inspirez plutôt dans vos côtes et à l'expiration, vous engagez le nombril en direction du dos. Très bien. On est actif dans le sol, on repousse le sol avec les mains, les coups de pied et les genoux. C'est une position qui n'a l'air de rien, mais finalement, on vient vraiment engager le haut du corps. Vous pouvez sentir ici vos épaules, vos omoplates, le haut du dos aussi qui se renforce. Soyez bien actifs dans vos mains. De bons appuis dans les mains, ça veut dire que vous avez la base du pouce qui est en contact avec le tapis, la base de votre index et vous sentez aussi la base de votre petit doigt. Allez, restez bien gainés, bien engagés. Le menton rentré et légèrement reculé. Le ventre bien engagé. Très bien. Maintenant, vous allez presser un petit peu plus le genou gauche dans le tapis et puis vous allez décoller la jambe droite vers l'arrière. Et d'une fois que vous êtes bien stabilisé, vous allez décoller la main gauche. Et on reste ici pour quelques souffles. Allez, ici, prenez conscience de la main droite dans le tapis, bien ancrée sur ses points d'appui. Étirez-vous du bout des doigts jusqu'au bout des talons. Pressez bien le genou gauche dans le tapis et le coup de pied gauche. Très bien. Le regard dans le tapis pour avoir la nuque longue. Engagez le nombril en direction de la colonne vertébrale. On va reposer la main au tapis, la main gauche. Reposez le genou droit. Très bien. On va maintenant prendre appui dans le genou droit. On va venir décoller la jambe gauche. Et on vient décoller la main droite quand on se sent bien stable. Très bien. On reprend bien nos appuis dans la main gauche, dans le genou gauche et dans le genou droit, et dans le coup de pied à droite. Très bien. Ici, regardez, je ne sors pas mon épaule. Même si je cherche à aller loin avec les doigts, je garde l'omoplate basse. Allez, encore un dernier souffle. On vient reposer la main au tapis, le genou au tapis. Très bien. Ici, on peut détendre un petit peu les poignets si on a besoin. Et puis, on revient à quatre pattes. Les index parallèles, le même alignement que vous connaissez déjà. Ici, sur une expiration, je rentre le menton, je fais le dos rond et je recule légèrement sur l'arrière. À l'inspiration, je reviens sur l'avant, un petit peu en delà de mes mains. Je monte légèrement le menton et j'active mon nombril vers la colonne vertébrale. Allez, je souffle, je reviens. Menton rentré, dos rond et je recule en delà de mes hanches. J'inspire, je vais au-delà de mes poignets légèrement. Je monte légèrement le menton et je garde le nombril activé. Allez, j'inspire légèrement sur l'avant. Je garde un ventre actif
Et je souffle sur l'arrière. Encore 2 fois. Encore un. Très bien. Et on revient en dos neutre sur une inspiration. On va rester ici encore en appui pour un dernier exercice. On va venir étirer nos jambes, nos pieds sur l'arrière. Ici aussi, vous pouvez prendre un bloc. Vous venez le placer entre vos cuisses. Si vous arrivez à le faire seul. Hop. Très bien. On vient presser le bloc entre nos cuisses. On vient faire une belle planche pour quelques souffles. À nouveau ici, index parallèle. Les doigts bien étalés au sol. La base de l'index bien en contact avec le tapis. Le bloc entre les cuisses qui est pressé par les cuisses. Le menton légèrement rentré et reculé pour avoir la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Allez, on inspire dans nos côtes et on souffle. On rentre le nombril contre la colonne vertébrale. Très bien, on abaisse nos épaules, on abaisse nos omoplates. Encore 2 souffles. Très bien. On peut reposer les genoux. On va venir retirer le bloc. On va passer dans un chien tête en bas pour une transition. Donc on vient crocheter les orteils sur l'arrière. On monte dans un chien tête en bas. On peut garder les genoux fléchis, les talons décollés. On recule avec nos mains. Et on remonte tout tranquillement avec le dos bien rond. Je vous laisse faire la petite transition. J'ai juste réadapté le téléphone. Vous allez vous retrouver debout. Vous vous mettez plutôt à l'avant de votre tapis. Alors, attendez. Il va falloir qu'on règle un petit peu ça quand même. Voilà. On va reculer un petit peu. On va se mettre plutôt à l'avant. À l'avant du tapis. Ici. Très bien. On va reculer d'un pas avec la jambe droite. Un pas généreux, mais pas trop grand non plus. Très bien. Une fois qu'on est dans cette position, on vérifie juste qu'on n'a pas le genou au-delà de nos orteils. Ce n'est pas ce qu'on cherche ici. On va placer nos 2 hanches face au mur qu'on a devant nous. On n'a pas une hanche qui tourne sur l'arrière. On a, vous voyez, le talon décollé derrière, pas de souci. Le genou légèrement fléchi, mais on cherche dans l'intention à pousser le talon vers le sol. Même s'il ne touche pas, c'est l'intention qu'on cherche à avoir. Ici, on va inspirer, monter les bras. Et on va rester ici. Menton légèrement rentré. Sommet de la tête étiré vers le plafond. Le genou bien dans l'axe de notre cheville. Et on respire avec toujours l'intention de presser le talon en direction du sol. Allez, on respire bien. Allez, encore quelques souffles. Très bien. On revient tout tranquillement les 2 pieds.
l'un à côté de l'autre. Et cette fois, on recule avec le pied gauche. Même posture, on reprend, genoux et chevilles à peu près alignés. Les deux hanches qui regardent face à nous, bien équilibrées. On inspire, on monte les bras et on reste. Avec l'intention de pousser le talon en direction du sol. Allez, on sent bien les appuis dans les pieds, on sent bien l'enracinement, l'ancrage. Très bien. On peut ramener le pied vers l'autre. Je vais me mettre face à vous. On a les pieds largeur de hanche ici. On inspire, on monte, on s'étire. Et on souffle, on redescend. On le fait encore 2 fois. On inspire profondément, on s'auto-grandit. Une dernière fois, on inspire. Très bien. Merci pour ce cours. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je sens vraiment bien mon ancrage, mon enracinement dans ce gainage profond qu'on vient de faire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.